Salut à tous, j'espère que ça va, plus ou moins, et oui. J'imagine que c'est un peu dur le réveil, mais bon. Le Barça s'est donc fait piéger comme des bleus, les amis. On se retrouve dans une situation compliquée maintenant, dans une situation un peu d'urgence dans cette compétition-là. On va revenir en images et tout ça, voir ce qui s'est pas bien passé, ce qui s'est bien passé, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est parti, analyse. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. J'espère que vous avez le temps les amis, j'espère qu'on va bien se poser calmement parce que là ça va être long. Je pense que ça va être assez long cette petite vidéo, je ne sais pas encore combien de temps. Voilà, je la démarre, là je tourne en détente totale chez moi. Donc pour moi le Barça est reparti dans ses travers, une possession stérile qui n'en finit jamais et un réveil encore une fois trop tardif. Xavi pour moi s'est trompé, pas spécialement dans son 11, je sais que ce que vous allez me dire, voilà Xavi n'aurait pas dû mettre un tel ou n'aurait pas dû mettre un tel. Je trouve que c'est faux, voilà, je pense que Xavi s'est trompé, mais pas forcément dans ses choix de joueurs, dans son animation, mais dans son manque de réaction. C'est là que pour moi Xavi s'est trompé. Peu importe ce qu'on peut en penser, c'est mon avis. Mon avis est que Xavi a pas forcément eu une mauvaise idée de mettre Marcos Alonso à gauche, pas forcément une mauvaise idée de mettre Roberto à droite en soi, pas une mauvaise idée de mettre Rafinha à gauche. On sait que Rafinha n'est pas à l'aise à gauche. Oui, on le sait. Est-ce que pour autant ça veut dire que Xavi n'est pas capable de coacher parce qu'il a mis Rafinha à gauche qui est moins bon qu'à droite? Je ne sais pas. Soyons un peu plus intelligents que ça les amis. Ayons la réflexion un peu plus poussée que ça. Xavi ne doit pas être viré parce qu'il a mis Rafinha, tu vois le problème. Voilà, parce que Rafinha a fait un mauvais match à gauche, évidemment. Mais ce n'est pas en gros uniquement de la faute de Rafinha, tu vois le problème. Il a fait quelques bons déplacements, mais il n'a jamais été servi dans les bonnes conditions. On va voir tout ça en image après, je vous montrerai tout ça. Donc pour moi, Xavi s'est trompé quand il n'a pas fait de changement assez rapidement. On a vu dans la première mi-temps, ça s'est mal passé. On a vu un Rafinha pas du tout à l'aise à gauche, voilà, ça ne fonctionnait pas. Et pour moi, c'est à partir de là que Xavi s'est trompé, tout simplement parce qu'on est reparti sur une deuxième mi-temps où rien ne s'est passé. On est reparti avec la même chose, sans permutation entre Dembélé et Rafinha. Et ça, c'était déjà un premier mauvais choix. Pour revenir un peu sur Rafinha, quand même, je trouve ça assez étonnant que Rafinha soit un bon joueur quand il joue à droite, et quand il joue à gauche, devienne un joueur plus que banal, j'ai envie de dire. Est-ce que ça vient uniquement de Xavi quand même, ou est-ce que ça vient du joueur? Je ne sais pas. C'est quand même étonnant, non? Est-ce que Dembélé joue à droite, il est performant, et si d'un coup il joue à gauche, on le voit pas? Tu vois le problème quand même. Est-ce que Pedri, s'il joue milieu gauche, intérieur gauche, il est bon, et d'un coup, milieu intérieur droit, il sait plus jouer au foot, il sait plus aligner une passe. Non, je ne pense pas, il y a quand même autre chose, tout ça derrière. Ok, je veux bien qu'il soit moins performant, mais de là à être totalement transparent, il y a quand même une marge. Donc comme je l'ai dit, je comprends quand même les choix de Xavi d'avoir choisi de mettre Alonso à gauche déjà. Alonso avait fait un bon match contre le Bayern, donc il n'y a pas de raison en soi d'alerte qui vont te dire ne mets pas Alonso parce qu'il va faire un mauvais match, tu vois. Ça déjà, un premier point. Deuxième point, Roberto, depuis le début de saison, là, qui revient, c'est pas catastrophique. Je veux dire, il avait montré des belles choses. Après, d'un coup, ça tombe sur Roberto et sur Alonso. Ouais, ils sont bidons, il fallait pas les mettre. Ouais, mes frères aussi. Tu vois, à l'entraînement, peut-être que ça se passe bien. Et de ce qu'on a vu depuis le début de saison, c'est pas non plus, tu vois, c'est des joueurs peut-être utiles. Après, je comprends, Roberto avait le rôle de Koundé, qui a Koundé habituellement, c'est-à-dire de rôle de sorte de troisième défenseur qui joue quand même assez haut pour venir en soutien de Dembélé, tout ça, mais sans vraiment se projeter, sans vraiment aller faire des centres, tout ça, sauf s'il y a l'occasion, mais tu vois, en temps normal, et un Alonso qui vient prendre le couloir pour que Rafinha rentre dans l'axe. Ça, jusque-là, moi je comprends ces choix-là parce que dans ma compo d'avant-match, comme je l'avais dit, je mettais Rafinha à droite avec Baldé à droite pour que Baldé prenne le couloir justement, et Alonso de l'autre côté reste en défense comme Roberto l'a fait, on va dire. En tout cas, reste avec trois défenseurs, peut-être un peu haut, mais 3 défenseurs, avec donc un Baldé qui prend le couloir et un Rafinha qui rentre dans l'axe. Ça, c'est ce que moi je voulais voir, évidemment. Mais voilà, donc Xavi a fait plus ou moins la même chose, mais de l'autre côté, tout simplement. Dembélé, on le sait, c'est plus un joueur vraiment qui colle la ligne, tout ça, et qui apporte ses qualités de centre. Rafinha a plus tendance à rentrer dans l'axe, donc il s'est dit Rafinha va rentrer dans l'axe, sauf qu'à gauche, ça ne fonctionne pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que Rafinha à gauche est inoffensif. C'est un petit chaton d'un coup. Va savoir pourquoi. Après, on avait un double pivot, Busquets-Pedri, on va dire, pour aider à la construction, ressortir les ballons, tout ça, et un Gavi un peu plus haut, qui fait un peu box-to-box, qui met le pressing comme d'habitude, vous connaissez. Bref, sur le papier, pourquoi pas? Pourquoi ça ne marcherait pas?
Pourquoi cette équipe ne fonctionnerait pas? Enfin, c'est ça le truc, l'animation, tout ça me paraît correct. Mais ça, le problème, c'est que rien ne s'est passé comme prévu, ça n'a pas marché, et Xavi a réagi beaucoup trop tard, à mon avis. Bref, le constat est là, ce Barça-là n'est pas encore prêt pour les gros matchs, j'ai envie de dire, de Ligue des Champions. J'ai bien l'impression, en tout cas. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Kessié n'était pas titulaire à la place de Gavi. À croire que qu'ils étaient sur leur clavier pour sortir cette phrase-là depuis le match contre le Bayern, parce que déjà... contre le Bayern, Gavi a été titulaire, il y en avait certains qui ne comprenaient pas le choix. Gavi a sorti un très gros match contre le Bayern, tout comme Busquets, tout comme Pedri, et là, on n'a rien entendu. Voilà, mais ils attendaient. Ces gars-là, ils attendaient sur le clavier, en mode vas-y, dès qu'il fait un faux pas, le Gavi, dès qu'il fait un mauvais match, on va le ressortir. Et effectivement, voilà, les phrases sont sorties, donc pourquoi Kessié n'a pas joué à la place de Gavi, les amis? Est-ce que vous avez vu le match de Mallorca ce week-end? Moi, j'aime beaucoup Kessié, je pense qu'il pourra apporter, j'ai pas envie de rabaisser le joueur voilà, mais pour que vous compreniez la logique du choix de Gavi et pas de Kessié, en fait. Kessié a joué contre Mallorca ce week-end, il était titulaire, contre une équipe de Mallorca qui défendait à 5 derrière, en double rideau, en double bus, comme l'a défendu l'Inter. Est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que vous avez vu que ce match-là, malheureusement pour Kessié, après voilà, il a reçu beaucoup de critiques, tout ça, qui ne sont pas forcément valables pour moi, enfin en termes de recrues, tout ça, mais est-ce que vous avez vu qu'il a sorti quand même le pire match depuis qu'il est arrivé au Barça? Il a été totalement inoffensif. Alors oui, il connaît bien l'Inter, oui, c'était de retour en Italie, je veux bien, mais contre une équipe qui jouait comme ça, Kessié n'a rien apporté contre Mallorca, qui sont quand même un peu moins bons que l'Inter, j'imagine. Moi, j'essaie de trouver de la logique, les amis. Dans tout ça. Alors pourquoi Kessié serait titulaire contre l'Inter alors qu'il joue pareil? Il joue à 5 derrière. Et qu'est-ce qu'il aura apporté de plus? Pas grand-chose à mon avis. Pas grand-chose. Maintenant, comme je l'ai dit, on a fait une première mi-temps, on va dire insipide, sans idée, on va dire avec une équipe sans idée, des joueurs inoffensifs qui devant ne se trouvaient pas en tout cas. Il y avait très peu de combinaisons entre Dembélé, Rafinha, Lewandowski. Pedri qui jouait trop bas, tout ça, ça n'allait pas, et il aurait dû avoir des changements à tout ça. Ne serait-ce que tester Rafinha à droite, comme je l'ai dit, Dembélé à gauche, ça aurait pu marcher très bien aussi à mon avis. Si tu changes d'animation, tu mets Rafinha à droite, tu fais monter Roberto plus haut, du coup tu le fais jouer plus haut, et Alonso, du coup tu le mets plus bas, tu le dis ne monte pas autant. Voilà. Dans ce cas-là, pourquoi tu ne fais pas ça? Ça pourrait marcher aussi à mon avis. L'idée dans le match d'hier, c'était que Rafinha joue aux côtés de Lewandowski. On l'a vu, Rafinha il jouait comme deuxième attaquant. Parce que voilà, dans l'axe il joue à 3, plus deux pistons qui redescendent, donc ils sont à 5. Une ligne de 5, donc il faut qu'il y ait les deux joueurs qui prennent les pistons, qui les attirent on va dire, et dans l'axe, Lewandowski peut pas se retrouver seul, donc le but c'était que Rafinha joue très haut, et même Gavi de temps en temps aussi joue, donc ça fait vraiment un joueur chacun, logiquement en défense. Logiquement, t'as les deux pistons qui prennent Dembélé, Alonso, dans l'axe, t'as 3 défenseurs pour Lewandowski, Gavi et Rafinha. Tu vois, qui gravitent autour. Et le problème, c'est que la connexion, les automatismes, la relation Rafinha-Lewandowski n'a pas existé du tout, à une seule seconde. Je n'ai pas vu de connexion entre ces deux personnes-là. Il n'y a aucune connexion entre ces deux. Après, on a vu aussi Rafinha de temps en temps dézonner, aller plus vers la droite aussi, pour participer au jeu, et Lewandowski en deuxième attaquant, mais en deuxième attaquant gauche. Et là non plus, ça n'a pas non plus fait énormément de différence, je veux dire. On l'a vu en première mi-temps à certains moments. Par moments, Rafinha venait dans l'axe, et au lieu de rester dans l'axe gauche, il allait dans l'axe droit. Ça n'a rien apporté non plus. Je le répète, je trouve ça toujours aussi incroyable que Rafinha soit aussi différent, de son niveau soit aussi différent à droite qu'à gauche. Ça reste un grand mystère quand même. Sans comparer les joueurs, regardez Phil Foden à City. Les gars, il est gaucher, il est ailier aussi, il rentre dans l'axe quand le latéral il monte, et le mec ça l'empêche pas de déclencher des centres, de dribbler, je sais pas, il y a des trucs à faire quand même, et voilà, Rafinha n'a pas assez osé, n'a pas assez tenté, mais comme je l'ai dit, il n'a pas aussi été assez servi. On va le voir en image après, mais il n'a pas été servi. Des fois, il a proposé des belles choses sur le côté gauche, mais on l'a oublié. Le problème aussi principal d'hier soir, c'est évidemment le positionnement de Pedri et son rôle, donc, et le rôle de Busquets aussi, évidemment. Les deux ont un lien, j'ai envie de dire. Pedri redescend souvent très bas pour participer à la construction, gérer le tempo, tout ça. Et c'est lui qui tient les clés du jeu. Busquets laisse de plus en plus Pedri avoir les clés du jeu. Donc ça, pourquoi pas, à la limite. Mais le problème là-dedans, c'est que Pedri joue trop bas et il est pas assez haut et il apporte moins de danger. Qui apporte du danger plus que Pedri devant la surface en termes de dribble, en termes de passe qui peut venir de nulle part, tu vois, une belle passe, un appel, une passe
passe de génie, on va dire, de Pedri au-dessus de la défense, une balle piquée comme il l'avait fait il y a pas si longtemps, et tu peux trouver des solutions. Tu peux trouver des solutions parce que Pedri, il a la vista. Gavi ne l'a pas, ou en tout cas, il ne joue pas comme ça. Donc, dans ce cas-là, pourquoi Pedri ne joue pas plus haut? Et dans ce cas-là, à quoi nous sert, on va dire, plus ou moins Busquets? Parce que Busquets, pour moi, il est fondamental, comme vous le savez, quand on a le ballon, quand lui a le ballon, quand il a le jeu devant lui, c'est à lui de gérer, de prendre les clés du jeu en soi. Ok, on va me dire, ouais, mais faut qu'il passe le relais, peut-être, mais quand il est sur le terrain, c'est à lui de prendre de gérer le tempo, de gérer le jeu, l'orientation du jeu. Pedri doit jouer plus haut pour être plus décisif auprès de la surface, offensivement, quoi, tout simplement. Et là, Busquets ne prend plus le jeu, j'ai l'impression. C'est ce qu'on a vu hier, j'ai vraiment l'impression que dès qu'il avait le ballon un peu assez bas, il l'a donné à Pedri. Et c'est Pedri qui gère. Voilà, c'est de plus en plus ça, on le voit. Tant mieux pour Pedri, c'est cool. Mais le problème, c'est à quoi nous sert Busquets? Parce que oui, Busquets, il est intelligent dans le jeu, dans ses déplacements, tout ça. C'est un peu difficile parce que pour le coup, on verra l'analyse du but après. Mais c'est lui qui est fautif en termes de pressing, donc voilà. Mais si le Busquets n'est plus aussi bon avec le ballon, à quoi il nous sert sur le terrain concrètement? Alors oui, là, il n'y avait pas Frenkie. Moi, dans ce cas-là, à ce moment-là, tu mets Frenkie. Ou alors, tu mets Frenkie à la place de Gavi. Frenkie, lui, il aime bien jouer bas, redescendre pour contrôler, avoir le contrôle du jeu. C'est lui qui aime bien, il aime bien gérer, ça passe par lui. Donc à ce moment-là, si Frenkie jouait donc plus bas à cet endroit-là, Pedri pourrait être plus haut, et du coup apporter plus de danger sur ses passes et tout ça, et être plus proche de Lewandowski. On sait que la connexion, la relation entre Lewandowski et Pedri, ça marche plutôt bien. On l'a vu en début de saison, c'est intéressant, les deux sont des génies, on va dire, ils s'entendent très bien. Pourquoi les deux ne jouent pas aussi proches? Pourquoi c'est pas Pedri qui vient comme deuxième? Pour moi, Pedri devait jouer comme deuxième attaquant, aux côtés de Lewandowski. Lewandowski dans l'axe, Pedri qui vient à côté de lui, un Rafinha sur le côté, un Dembélé de l'autre côté, peu importe. Ou alors un Dembélé sur un côté, là tu mets en dessous Fati qui rentre dans l'axe, ça ferait dans l'axe t'as en dessous Lewandowski juste en 9,5, juste en dessous Pedri qui joue avec les deux, et l'arrière gauche qui Baldé par exemple qui monte très haut et qui prend le couloir lui. Voilà pour moi ça devrait se passer comme ça. Voilà. Il y a du soleil, il y a pas de soleil, on sait pas frère. Bref, si tu veux débloquer des matchs comme ça, il faut créer du mouvement, désorganiser cette défense adverse. Et pour désorganiser cette défense adverse, créer du chaos chez eux, il faut créer des mouvements, il faut faire beaucoup d'appels de balles, il faut créer la surprise aussi par des dribbles ou par une passe qui va sortir de l'ordinaire, on va dire, une passe qui sort de nulle part. Et ça, Pedri peut l'apporter, peu d'autres joueurs peuvent le faire dans l'équipe. Rafinha peut le faire aussi quand il rentre dans l'axe, quand il est positionné sur la droite, visiblement, il est plus à l'aise. Mais voilà, mais là c'est trop peu. Rajouter à ça des décisions un peu douteuses, on va dire, et là ça devient assez insupportable ce genre de match. Après les gars, c'est pas la fin pour autant, hein, les amis, on reste le Barça, et moi personnellement j'ai confiance. Faut pas tout jeter à la poubelle au moindre... Faut pas les amis, sinon si tu jettes tout à la poubelle dès qu'il y a un problème, frère, ta poubelle elle est pleine, elle déborde. Et après chez toi ça pue la merde. Et puis, donc non, il faut pas tout jeter à la poubelle au moindre faux pas, tout ça non. Donc on va maintenant passer à l'analyse des buts et quelques actions que j'ai sélectionnées pour vous montrer un peu ce qui s'est passé dans le match. Donc hier, s'il y a bien une chose que l'Inter a bien fait, c'est les renversements de jeu grâce au piston. Juste avant la mi-temps, l'Inter donc ressort le ballon, je sais pas si le pressing du Barça est vraiment bon pour le coup. On voit Gavi qui oublie un peu dans son dos Çalhanoğlu qui fait un appel contre appel, on va dire. Bref, l'Inter joue long sur Correa qui est revenu un peu pour apporter une solution comme peut le faire Lewandowski chez nous. C'est Roberto qui monte sur lui et pour le coup pas sûr que ça soit vraiment la bonne chose parce que Di Marco sur le côté lui il est complètement seul, il y a personne qui le marque alors qu'on voit Dembélé il marque lui le joueur plus haut, le troisième défenseur, donc c'est peut-être à Roberto de rester un peu dans cette zone de Di Marco tu vois, pour éventuellement bloquer ce genre de passe, et c'est peut-être au défenseur central, donc soit Christensen soit Eric Garcia qui doit monter peut-être, je sais pas. Après évidemment ça peut être dangereux s'il monte, après il y a plus grand monde en défense, voilà, je ne sais pas si vraiment ça c'était la bonne solution. Bref, Di Marco a le ballon, il renverse le jeu de l'autre côté donc, et Pedri qui avait compensé au milieu l'absence, on va dire le retard de Gavi, délaisse un peu le côté gauche évidemment. Pedri fait l'effort quand même de revenir pendant qu'Alonso, lui, il a 2 gars à tenir, donc impossible pour lui de sortir sur le porteur de ballon. Darmian centre pour Correa, Christensen est un peu entre deux joueurs aussi. Donc voilà, il dégage un peu comme il peut, il est un peu en déséquilibre, on le voit, donc il dégage mal le ballon, ça revient sur Lautaro qui va pour armer sa frappe, mais Christensen encore une fois sort sur le joueur et contre la frappe. À ce moment-là, c'est la catastrophe, j'ai envie de dire, c'est la catastrophe. Roberto, lui, il est déjà du côté de Di Marco, donc il va pour le presser, si je puis dire.
Mkhitaryan il déclenche son appel pour le dédoubler derrière, et Roberto s'apprête donc à le suivre, car voilà, on voit bien que Gavi aussi lui dit de le faire. Il lui fait signe, prends le couloir, moi je vais prendre ce gars-là. Le problème là-dedans, c'est que Busquets et Gavi font le même déplacement vers le joueur, le même pressing, et ça, ce n'est pas normal. À ce niveau-là, ce n'est pas normal. Pour moi, logiquement, c'est à Gavi d'y aller et à Busquets de couvrir l'axe. C'est son rôle, il est 6, il doit couvrir l'axe pour moi. Le joueur de l'Inter, qui est le plus dangereux sur les frappes de loin, comme par hasard, se retrouve seul à l'entrée de la surface, et ça fait mouche. Eh oui, ça fait mouche à merde les gars, ça fait 1-0 surtout. Donc petit détail sur l'action aussi, le déplacement d'Alonso, je ne le comprends pas trop. Il rentre dans l'axe pour prendre un peu Lautaro, le marquage sur Lautaro, pour un potentiel centre, alors que Garcia, lui, il est déjà là. Donc à la limite, si tu viens sur Lautaro, dis à Garcia directement de s'avancer et de couvrir éventuellement l'axe, peut-être. Légèrement, de faire quelques pas. Peut-être qu'il aurait pu sortir plus tôt sur Çalhanoğlu. Je ne sais pas. Ok, c'est facile de dire ça comme ça quand on revoit l'action, mais on n'est pas dans le feu de l'action non plus. Mais la communication, les gars. La communication est la clé, tout simplement. Manque de communication entre Gavi et Busquets, et manque de communication entre Garcia et Alonso. Voilà, les détails encore une fois. Ils font mal. Autre extrait, sur cette phase de récupération haute, Busquets sert Dembélé qui comme souvent colle la ligne. On a Gavi dans le demi-espace droit, Lewandowski dans l'axe et avec Rafinha aussi qui rentre aussi dans l'axe. Alonso on ne le voit pas mais il ne prend pas le couloir. Car on voit bien que Darmian, pour le coup, il jette un coup d'œil, il voit qu'Alonso ne prend pas le couloir, donc il peut suivre Rafinha tranquillement. Pour une fois dans ce match, Gavi est servi dans la profondeur, il prend la profondeur et il est servi, enfin. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Rien. Rien du tout les gars. Pedri, il est bien placé à l'entrée de la surface, donc c'est une zone assez dangereuse, on le sait. Si on remet en retrait, ça peut apporter du danger. Mais tous nos joueurs marchent les gars déjà. On regarde tous les joueurs, ils marchent tous. Et ceux de l'Inter aussi, ils marchent du coup, parce qu'il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Donc les gars sont pas inquiets du tout. Gavi centre en première intention, mais à aucun moment Rafinha ou Lewandowski ne déclenche leur appel. Là, normalement, Lewandowski devrait faire son appel au premier poteau. Rafinha, éventuellement, soit il revient dans la zone où Pedri est venu. C'est ce que fait Dembélé quand il joue à gauche. Il revient dans l'axe. Pour chercher pour faire l'appel et chercher après la frappe. Il l'a déjà fait, il a déjà marqué comme ça, on l'a vu en début de saison. Donc Rafinha ne fait pas d'appel non plus, soit tu fais un appel au deuxième poteau, soit tu fais un appel dans l'axe comme je l'ai dit. Pedri, lui, déclenche son appel, c'est le seul à déclencher son appel, mais il est trop loin de l'action, donc le défenseur là qui couvre cette zone-là, il a rien à faire, il a juste à faire 3 pas, à dégager le ballon et c'est fini. Normalement si Lewandowski déclenche son appel, et Rafinha déclenche aussi un appel, rien que Lewandowski au premier poteau déjà, ça peut attirer 2 joueurs déjà. Mais non, rien du tout. Là on passe à un autre extrait sur Dembélé il a fait pas mal de mauvais choix. Comme je le disais hier, Dembélé lui il a été le seul à créer vraiment le danger sur ses accélérations, mais pour autant a quasiment toujours fait le mauvais choix ou alors pas assez rapidement, voilà. Enfin bref, ça n'allait pas du tout. C'est le seul, comme je l'ai dit, c'est le seul à apporter du danger, mais ça n'apporte aucun danger. Voilà, au final. Donc sur cette action il reçoit le ballon sur le côté, Alonso en bas dit à Rafinha de rester en retrait pour qu'il prenne lui sa place dans la surface. Dembélé choisit de rentrer dans l'axe et grâce à sa vitesse, il crée du déséquilibre dans la défense. À ce moment-là, Rafinha déclenche son appel et se retrouve seul. Il peut soit frapper au but, soit centrer en retrait pour Alonso éventuellement s'il fait l'appel en retrait, soit centrer au second poteau pour Lewandowski ou Gavi qui pourrait plonger au second poteau, un centre fort à ras de terre, je ne sais pas. Il y a pas mal de choix. Rafinha, lui, il a un boulevard, alors que de l'autre côté, Dembélé, il est entouré de 6 joueurs, les amis. 6 joueurs. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Choix numéro 1. On est comme quand on passe le code, les gars. Le pire choix à faire serait évidemment de s'enfoncer dans l'axe. On le sait tous. Il y a énormément de joueurs, il faut surtout pas aller là. Eh ben merde, qu'est-ce qui se passe? Mauvais choix. Autre exemple, contre-attaque cette fois-ci, Dembélé prend de la vitesse et comme souvent c'est compliqué de le rattraper, c'est bien. Lewandowski fait l'appel plein axe et attire donc 2 joueurs avec lui. Rafinha lui fait des appels de phare, genre frère, wouh, frère, je vais à l'entrée de la surface frère. Dembélé doit lui donner, mais à aucun moment il décide de le faire, à aucun. Au bout de 3 heures quand même, Dembélé va lui donner, mais c'est trop tard. C'est trop tard, Skriniar il a déjà vu l'appel de Rafinha dans son dos, il a vu qu'il n'était pas avec lui dans la surface, il a vu qu'il faisait l'appel en retrait, il stoppe sa course et après il a le temps de venir sur lui. Il se rapproche tranquillement de Rafinha, voilà, il l'empêche on va dire d'avoir un bon angle de frappe et après c'est fini.
c'est fini. Dembélé aurait pu aussi potentiellement la donner à Lewandowski qui avait de l'appel qui avait de l'avance sur son joueur, mais non. Encore une fois, Dembélé fait soit les mauvais choix, soit il met trop de temps à prendre ses décisions. Trop de temps. Rafinha sort un mauvais match, soi-disant car il est à gauche, tout ça, et qu'il n'est pas à l'aise à gauche, mais là, on voit bien que c'est pas uniquement cette raison, les amis. Si, sur ces ballons-là, il avait reçu des ballons, des bons ballons, quelle aurait été la différence? Des ballons plus tôt dans la course, plus rapidement, tu vois, en première intention. Allez, Dembélé, décide-toi, frère, fais la passe. Si Dembélé avait lâché plus rapidement son ballon, Rafinha aurait pu être dans des meilleures conditions et il aurait pu apporter plus de danger, tu vois. Donc le fait de dire Xavi est nul parce qu'il a mis Rafinha à gauche, peut-être qu'il aurait dû mettre Rafinha à droite parce qu'il est meilleur. Mais là, sur ces actions-là, on voit bien que Rafinha aurait pu apporter quelque chose à gauche aussi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Autre action par rapport à Pedri, du coup, cette fois-ci, comme je le disais, j'aimerais voir Pedri jouer plus haut. Et les seules fois où il joue un peu plus haut, il apporte des solutions, ne serait-ce que par la passe déjà. Sur cette action, tout part d'une récupération de Gavi, comme souvent, petit clin d'œil. Pedri est à la réception du ballon et part en attaque. Voilà, il porte le ballon. Lewandowski, lui, il est complètement seul. Il a un espace, frère, c'est une des seules fois peut-être du match où il s'est retrouvé seul. Il est complètement seul. En vrai, Pedri aurait dû lui donner le ballon beaucoup plus tôt, pour le coup. Mais voilà, il prend trop de temps et après c'est fini. Mais il avait un bon angle de passe et il aurait dû la donner plus tôt. Bon, voilà, au final, il porte le ballon, il avance un peu, il finit par trouver un autre angle de passe. Malheureusement, Lewandowski après ne déclenche pas assez vite son appel, peut-être parce que aussi Pedri met trop de temps à lui donner, donc au bout d'un moment il met trop de temps à faire son appel, tu vois, il hésite trop, et après Lewandowski se fait aussi un peu bouffer dans l'agressivité par le défenseur. Bref, cette action là de Pedri qui se rapproche et qui essaie de trouver une connexion avec Lewandowski, on aurait dû la voir plus souvent, les amis, plus souvent. On sait que la connexion Pedri-Lewandowski est intéressante, mais on ne la voit pas assez. Peut-être que ça sera différent quand Frenkie sera de retour, on verra bien. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses sur Instagram. Vous avez été nombreux à me poser des questions, les gars, j'ai pas pu prendre toutes les questions évidemment. J'ai fait une petite sélection, donc on va commencer par Elsie Neo qui dit « Je dirais que c'est à l'image du dernier match, manque de rythme depuis le retour de la trêve. Très probable que la trêve n'ait pas aidé. Ça c'est clair, on le sait, les retours de trêve sont très compliqués. On le voit quand même, le rythme qu'on a mis, l'intensité qu'on a mise contre le Bayern a totalement disparu. Pourquoi? Quelle raison à ça? La trêve doit forcément y jouer. On le sait, voilà, les retours de trêve sont compliqués. Maintenant, c'est au staff, les gars, de trouver des solutions et pour pas tomber comme ça dans une spirale négative et de relever la tête, tout simplement. Une défaite, c'est pas la fin du monde. Va falloir se relever, pas sombrer. Voilà, on vient de retrouver la première place, les amis. Ça fait je sais pas combien de temps je sais pas combien d'années qu'on n'avait pas retrouvé la première place en Liga. On l'a enfin retrouvé, cette première place. Il va falloir y rester maintenant. C'est pas le moment de pleurer. C'est pas le moment pour les joueurs, je parle. Après, les supporters, on peut tous pleurer, les gars. Mais pour les joueurs, c'est pas le moment de sombrer. On est premier. Voilà, les gens ont tendance à l'oublier parce que voilà, on vient de perdre, parce que on s'est fait voler aussi contre l'Inter et d'un coup faut tout remettre en question. Xavi n'est pas le mauvais choix, je vous l'avais dit les gars, c'est n'importe quoi. Frère, on est premier au classement, avant la trêve, on enchaîne des 3, des 4-0, tout ce que tu veux, frère, on met 50 millions de buts, on a la meilleure attaque de Liga, on a le meilleur buteur de Liga, on a les meilleurs passeurs de Liga, on a la meilleure défense de Liga, on est premier. Alors évidemment, oui, évidemment, il y a trop de soleil, frère. Évidemment que c'est chiant de perdre en Ligue des Champions, je suis d'accord, mais faut pas tout jeter juste pour un match, les amis. On se calme. Faut se calmer, faut prendre du recul là, tout ça, tu vois. Il y a pas tout à jeter. Évidemment, Xavi il avait fait des mauvais choix, comme je l'ai dit, tout ça. Mais il faut pas tout jeter. Voilà, c'est tout. Les joueurs doivent se remettre au travail, voilà, relever la tête, aller de l'avant. Et heureusement que j'espère que les joueurs n'auront pas la même réaction que les supporters. Sinon, c'est sûr qu'on va droit dans le mur et c'est sûr qu'on va être relégué carrément. Parce que franchement, c'est chaud. Donc voilà, j'attends une réaction. Maintenant, je sais qu'on peut le faire, mais on attend. On attend première réaction. Déjà ce week-end, évidemment. Une autre question de Mounir qui dit « Ne trouves-tu pas que nous avons du mal à réagir après avoir pris le premier but ?» Oui, on a du mal, Mounir, oui, on a beaucoup de mal. Quand on prend le premier but, surtout contre des équipes comme ça, déjà. Des équipes qui jouent de cette façon-là, c'est très compliqué. Ils marquent et après, déjà qu'ils mettent le bus de base, mais quand ils marquent, et après ils mettent encore plus le bus, et nous on est encore plus dans l'urgence et on commence à se stresser, à perdre patience, tout ça. On n'a pas le sang-froid pour garder ce calme et tout ça, j'ai l'impression, ou alors on met trop de temps. On met pas l'intensité comme il faut, je sais pas. Regardez le match contre le Bayern au final, quand on voit le match qu'on fait, c'est quand même bien différent. Donc on se dit quand même, on a été bon même avant de prendre le premier but, tu vois. Mais c'est vrai qu'en général, oui, on a l'impression que cette équipe du Barça est tout le temps à réaction. Ils attendent de prendre vraiment un but, on va dire, pour
commencer à jouer dans les gros matchs comme ça, peut-être avec la pression, peut-être qu'il y a trop de pression, peut-être c'est la nonchalance des joueurs, je sais pas, peut-être la peur de l'échec aussi, peut-être que c'est un problème psychologique, mais c'est vrai qu'on a tendance à souvent trop attendre, et on est une équipe qui réagit plus qui agit, tu vois. Voilà, il y a des matchs où ça passe et il y a des matchs où ça passe pas. Dernière question de Joseph qui dit: penses-tu que c'est toujours possible de passer ou c'est direction Europa League? Évidemment les gars, moi je pense que c'est possible de passer, hein. Rien n'est joué, rien n'est joué. Il reste encore 3 matchs les amis, on est à la moitié. Voilà, on est à la moitié, on sort avec une victoire et 2 défaites. Effectivement c'est c'est vraiment pas la folie, on est d'accord, mais rien n'est joué, rien n'est joué. Il suffit de... Enfin, je dis ça, c'est facile forcément, mais si on bat l'Inter chez nous, au retour, la semaine prochaine, et si on fait quelque chose, un bon résultat contre le Bayern, et après qu'on assure, on va dire, pour le dernier match, tu vois, ça peut bien se passer. Avec des champions, ça se joue à des détails, et voilà, on s'est foutu dans la merde, tout seul, comme des grands les amis, et on va s'en sortir tout seul comme des grands aussi. Ça passera déjà par une remise en question du staff et des joueurs sur leur performance dans les gros matchs. Voilà, le staff va peut-être aussi se servir, tirer des leçons de tout ça, pour ne plus refaire les mêmes erreurs, tu vois, ne plus refaire ces erreurs-là, et voilà, aller de l'avant tout simplement. Les joueurs doivent se remettre en question aussi en termes d'intensité. Pourquoi ce match-là est aussi faible en intensité? Pourquoi on a réagi beaucoup trop tard? Toutes ces questions-là, ça va tourner dans la tête des joueurs, et j'espère que ces erreurs-là nous serviront de leçon, tout simplement. C'est clairement une leçon. Je compte évidemment aussi sur Xavi pour trouver des solutions à ce bus-là qui va revenir mardi prochain. Évidemment, ils vont revenir l'Inter et ils vont poser le bus, ça va être pareil. Cette fois-ci, on sera à domicile. J'espère que Xavi aura les solutions, et si jamais les joueurs sont un peu trop nonchalants, tout ça, je compte aussi sur les supporters pour les pousser un peu, et les pousser à bout pour qu'ils se surpassent, tout simplement les amis. Moi, j'y crois encore et je continuerai à y croire tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que ma vidéo vous a plu. C'était un peu long, mais voilà, il y avait des choses à dire quand même. On se retrouve bientôt en fin de semaine là pour l'avant-match contre le Celta Vigo. Voilà, je pense pas que je sortirai d'autres vidéos. On va prendre une petite pause quand même. On va souffler un petit peu parce que c'est dur. Mais voilà, on se retrouve bientôt donc pour l'avant-match. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.